Bon, à défaut d'avoir la même coupe de cheveux que sur ma miniature, j'ai au moins mis le même chandail, hein? Hein? Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Début février, j'ai commencé à avoir un chiropracteur dans l'espoir de faire en sorte que mes maux de dos et mes maux de tête constants que j'ai, surtout depuis que j'ai eu le COVID, je me suis dit que j'aimerais ça vous en parler aujourd'hui parce que, bien que malheureusement, venir à date, le traitement marche quelques heures et le mot de tête revient. Je peux vous dire que le COVID long me botte le cul, mon corps s'adapte à tout ce que j'essaye, je suis écœuré. Le premier rendez-vous que j'ai eu début février, le monsieur a fait un genre de scan de mon dos avec un appareil, je sais pas exactement c'était quoi, et lorsque les résultats sont apparus, les yeux ils ont presque sorti de la tête, on aurait dit des yeux de chihuahua. Ouais. Je vais vous expliquer du mieux de ma compréhension ce qu'il m'a expliqué par rapport au code de couleur du graphique de mon dos. Les différentes couleurs dans le graphique représentent mon système nerveux notamment. Il m'expliquait que c'est lié à plusieurs trucs genre traumatisme, toutes ces affaires-là. Par exemple, l'intimidation. Je sais pas pour certains, mais pour moi, le fait d'avoir été tellement intimidé a fait en sorte que j'ai ma mince posture de mon dos. Il expliquait ça de façon à dire, comme un peu marcher en victime, tout recroquevillé. Fait que du mieux de ce que je me souviens, les lignes, les couleurs, blanc et bleu, vert, pas mal normal. Bleu, ça commençait à être intermédiaire, il me semble bien. Par contre, là où c'est problématique, c'est toutes les lignes rouges et la ligne noire. Ça, c'est les parties où mon dos, jusque dans le cou, est le plus fucked up, si je peux dire. Et je sais pas comment il faisait ça, mais avec ses doigts, il touchait certains spots lors des séances. Il arrivait comme manipuler les maux de tête. Il était capable de les faire monter en flèche, de redescendre. Sortant de là, la première fois, j'ai été correct presque une semaine, jusqu'à temps que je repogne le COVID. Et ensuite de ça, les dernières séances, ça t'a fait 10 heures. Sauf la toute dernière séance que j'ai eue, ça t'a fait 3-4 heures. On dirait que mon corps s'adapte à tout ce que j'essaye. Je commence à manquer de solution. Puis le problème aussi, c'est qu'en sortant de là, tu sais, j'allais bien pendant un certain temps, mais quand tout revenait, les maux de tête revenaient 1000 fois pire à chaque fois. Ah, c'est épouvantable. Là, j'ai l'air d'avoir de l'énergie, mais je vous cacherai pas, je surjoue un peu. Parce que sinon, j'ai de l'air d'un cadavre. Je suis rendu à 80 livres de perdu là, depuis fin octobre 2023. Fait que... Le but de cette vidéo, avant de m'égarer de nouveau, c'est que avec tous les traumatismes que j'ai eus, il m'expliquait justement que ça a affecté mon système nerveux et toutes les couleurs dans le graphique de mon dos. Ça répond à pas mal de mes questions par rapport justement à mon passé, tout ce que j'ai vécu depuis 2007, l'intimidation. Je me suis dit pourquoi pas justement faire une vidéo là-dessus et essayer une fois de plus de sensibiliser les gens parce que je le dis et je le redis, j'ai l'impression que la mentalité des gens d'année en année, de génération en génération, on va en grosse dégringole. De plus en plus, aux nouvelles, tu as des témoignages de parents que leurs jeunes se font intimider au point qu'il y en a une. Je me rappelle plus l'article, une fille de, il me semble, 14-15 ans qui, elle, maintenant, était rendue à faire l'école à la maison. Là, je pense, Montréal, début d'année ou fin 2024, s'est fait poignarder, puis maintenant, il a failli être paralysé, ou je pense qu'il est paralysé depuis un bout dans le bas du corps. Faut que le message passe à un moment donné, et si l'intimidation, ça fait des ravages. Je fais pas cette vidéo-là dans le but de faire pitié, ok? Je veux sensibiliser parce que si on peut éviter qu'il y en a qui aient des situations comme la mienne ou comme tout d'autres, peu importe, ok? Que ce soit, admettons, comme moi, paranoïa, traumatisme social, ces affaires-là, anxiété, au point où même mon psychiatre est découragé. Si on peut éviter qu'il y ait d'autres causes que, par exemple, le système nerveux va être fucked up, ou d'autres affaires, si on peut éviter que ça se reproduise, ce genre d'affaires-là, il faudrait vraiment que le déclic se fasse. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une vie toute heureuse, okay? Je suis bien placé pour le savoir. Encore aujourd'hui, pourquoi il y en a qui se défoulent sur les autres? Je sais que je m'égare, mais c'est vraiment un truc qui me fait gravement chier. J'ai de l'incompréhension totale par rapport à la mentalité de se défouler sur les autres. Qu'est-ce qui est arrivé à vivre et laisser vivre? Assez décourageant. Bref, je sais que je me suis égaré pas mal dans cette vidéo, mais c'est vraiment un sujet qui est important d'aborder encore et encore aussi longtemps que ce sera nécessaire. Faut qu'à un moment donné, le message passe. Fait que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love.
Hey, le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?